Je voudrais saluer tous nos amis internautes, tous ceux qui, par le biais des nouvelles technologies, peuvent écouter, partager avec nous la bonne nouvelle de l'Évangile. En cette année 2021, nous vous souhaitons une bonne étude, d'être toujours ancrés en la personne de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que rien ne nous empêche de vivre cette relation avec Jésus. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème tiré d'une parole de l'apôtre Paul qui se trouve dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et le verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous connaissez certainement cette histoire que je vais maintenant vous conter et certainement elle vous rappellera un certain nombre de souvenirs ou d'expériences que vous-même vous avez vécues. C'est l'histoire donc de ce jeune garçon qui aimait énormément lire, mais il aimait les histoires où il y avait des héros vaillants, extraordinaires, des justiciers. Et il aimait se balader dans ses livres, rêver avec eux. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est que son héros puisse toujours remporter la victoire. Un jour, alors qu'il lisait un livre que ses parents lui avaient offert, il se rendit compte que le héros était véritablement en difficulté. Alors, cela commença à impacter sur son moral. Alors, il se demandait, tout en lisant, est-ce que le héros réussirait à remporter la victoire? Plus il tournait les pages, et plus il voyait que le héros était en difficulté. Alors, il se décida à aller à la fin du livre. Il s'arrêta et prit les dernières pages du livre. Et là, il découvrit que son héros, finalement, était vainqueur. Alors, tout souriant, il reprit alors sa lecture. Il était beaucoup plus apaisé, parce qu'en dépit des difficultés, il savait que son héros, finalement, était vainqueur. Vous savez-vous que la Bible se présente exactement avec le même profil, c'est-à-dire que les dernières pages de la Bible nous annoncent la victoire de notre héros. Et nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, dans les évangiles, ce message d'espoir, ce message d'encouragement qui sans cesse nous dit et nous rappelle que notre héros, Jésus, est vainqueur, plus que vainqueur. Quelles que soient donc les difficultés de la vie auxquelles nous pouvons être confrontés, n'oublions jamais que notre vainqueur est Jésus. Il a déjà vaincu. D'ailleurs, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 33. Dans ces quelques chapitres, à partir du chapitre 14, Jésus lui-même va annoncer sa mort, va annoncer également à ses disciples qu'il a un projet incroyable, merveilleux pour eux. Il s'en va préparer une place et lorsque cette place sera prête, il reviendra chercher ses disciples, il reviendra chercher tous ceux qui ont placé en lui leur confiance. Et Jésus va dire également à ses disciples, oui, qu'il ne va pas les laisser tout seuls. Il va leur donner un consolateur, un autre consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Cet Esprit devrait pouvoir les accompagner, devrait pouvoir les soutenir, devrait pouvoir leur rappeler toutes les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit devrait pouvoir les réconforter et les maintenir dans la vérité. Alors, tandis que Jésus va annoncer toutes ces choses à ses disciples, on le retrouve ici au verset 33. Donc l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Oui, Jésus dit, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » Ce mot est incroyable parce que Jésus sait exactement ce qui va lui arriver. Jésus sait que les disciples vont l'abandonner lorsqu'il sera arrêté. Jésus sait qu'il va vivre des moments extrêmement douloureux. Il sait qu'il sera mis à mort. Et pourtant,
Voici ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. La paix dont il est question ici n'est pas la paix que le monde peut donner, n'est pas non plus la paix que notre situation économique, que notre situation sociale, que les biens que nous pouvons acquérir peut nous donner. Non, la paix dont il est question dans le texte est la paix de Jésus, celle que l'on peut avoir dans une relation intime avec Jésus. Pourquoi pouvons-nous être en paix ? En dépit de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui peut nous ébranler, de tout ce qui peut nous distraire. La Bible nous le dit. Dans le monde, vous connaissez la tribulation, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Alors nous comprenons ici la raison pour laquelle nous pouvons nous sentir en sécurité et en paix en Jésus seul. Parce que Jésus oppose, donc il y a un contraste entre ce qu'il y a dans le monde réel, que nous vivons, la détresse, les tribulations, l'angoisse. Et d'ailleurs l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, nous rappelle, oui, le chrétien connaîtra l'angoisse, la tribulation. Le chrétien connaîtra également la mort. Mais il nous rappelle, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, il nous dit, au verset 38, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni présent, ni à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'apôtre Paul est en train de nous dire, oui, la paix dont parle Jésus, elle est certaine. Elle est certaine parce qu'elle repose sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Jésus donc est vainqueur, notre héros, celui qui est venu dans le monde, qui s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. Ce Jésus est venu pour nous donner, pour nous faire don de sa vie. Pour que ce qu'il connaît, c'est-à-dire la mort et la résurrection, eh bien, nous soit donné. C'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. D'ailleurs, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16, voici ce que nous pouvons lire. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il est venu lui-même en la personne de Jésus. Parce que nous savons que Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons, oui, que Dieu a tellement aimé le monde qu'Emmanuel, qu'il nous a donné Emmanuel. Il nous a donné Dieu avec nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et le texte se poursuit, Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que quiconque, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre éducation, quelle que soit notre histoire, Jésus nous dit ici que Dieu nous offre à quiconque croit en lui la vie éternelle. Alors, bien sûr, nous comprenons que maintenant que Jésus nous a donné cette vie, nous a fait ce cadeau de vie, alors, lorsque nous lisons le texte, lorsque nous lisons et lorsque nous vivons notre histoire, nous sommes maintenant invités à la lire, à l'expérimenter dans la paix en Dieu, dans la sécurité en Dieu, en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a remporté la victoire. Moi, j'ai vaincu le monde. Le héros dont il est question dans la Bible n'est pas un héros
qui connaît des défaites ou qui connaîtra la défaite. Non, la Bible nous parle de ce héros, Jésus-Christ, qui est déjà vainqueur. Alors mes chers amis, vous qui m'écoutez ce matin, certainement vous vous dites, de quoi parle-t-il? Nous connaissons, oui, aujourd'hui un nouveau vocabulaire avec la Covid-19. Aujourd'hui encore, les économistes annoncent des périodes extrêmement difficiles. On ne sait pas de quoi sera fait notre futur. On ne sait pas de quoi sera fait cette année 2021. On ne sait pas. Par contre, on annonce certainement de meilleurs jours pour les années 2023. C'est ce que les hommes peuvent traduire. C'est ce que les hommes peuvent lire aujourd'hui par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Il y a même une horloge qui a été fixée concernant l'épuisement des ressources de notre planète. Ce qui veut dire que l'avenir qui nous est proposé par les êtres humains n'est pas un avenir sûr. Mais par contre, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous regardons à notre héros Jésus-Christ, eh bien nous découvrons qu'il nous propose, en dépit des tribulations, en dépit de la mort, en dépit de l'angoisse, en dépit du vaccin qui viendra, en dépit de tout, notre vainqueur nous dit d'avoir la paix en lui. L'apôtre Paul donc nous rappelle que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. L'apôtre Paul nous rappelle que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mes chers amis, nous avons besoin de vivre cette réalité dans notre vie quotidienne. Nous avons besoin de vivre en paix, de ne pas nous laisser avoir par toutes ces mauvaises nouvelles qui nous sont portées à la maison, dans nos demeures, par le poste de télévision, par le poste de radio, par le biais d'Internet. Nous avons besoin, oui, de savoir ce qui se passe, mais de ne pas laisser la peur envahir nos cœurs. Non, Jésus nous rappelle ici dans Jean chapitre 16, verset 33, oui, dans le monde, il y a des tribulations, il y a de l'angoisse. Dans le monde, il y a la mort. Mais sachez une chose, vous, lecteurs de ma parole, vous qui écoutez ce message, j'ai vaincu le monde. D'où la grande question que nous avons posée au départ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra s'opposer au plan de Dieu? Qui pourra mettre un frein au plan de Dieu? Dans l'histoire, nous savons que plusieurs hommes ont cherché à mettre un frein, à éteindre le christianisme, à éteindre la nation juive. Mais ces personnes, autant qu'ils avaient du pouvoir, autant qu'ils avaient une force armée avec eux, n'ont jamais réussi à atteindre leurs objectifs. Et la Bible, dans le livre de l'Exode, nous rappelle l'une de ces histoires. Mais il y en a tout plein dans le livre biblique qui nous rappelle que Dieu tient parole, qui nous rappelle que personne ne peut faire obstacle, personne ne pourra faire obstacle au plan et au projet de Dieu. Certainement, vous vous souvenez de cette histoire, tandis que le peuple d'Israël, peuple que Dieu avait choisi pour être son témoin, témoin de la venue du Messie promis, témoin du libérateur. Alors, ce peuple avait été mis en esclavage en Égypte. Il était là depuis plusieurs siècles. Et le Pharaon utilisait justement la force des Israélites pour pouvoir réaliser ses projets humains. La Bible nous dit dans le livre de l'Exode au chapitre 12 que Moïse va s'approcher du Pharaon. Et Moïse va dire au Pharaon que Dieu a prévu de libérer le peuple d'Israël.
Alors il a demandé au Pharaon de bien vouloir libérer ce peuple sous la parole de Dieu, parce que telle était la volonté de Dieu. Mais vous connaissez avec moi l'histoire. Le Pharaon refusa catégoriquement de laisser partir le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Alors Moïse va annoncer un certain nombre de plaies. Oui, à partir du chapitre 7 du livre de l'Exode, Moïse va annoncer un certain nombre de plaies. Elles vont se réaliser au fur et à mesure jusqu'à la 10e plaie. Et là, effectivement, on se retrouve au chapitre 12 de l'Exode. Moïse va s'adresser au peuple d'Israël. Il va lui dire, tenez-vous prêts, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. C'est incroyable parce que dans la Bible, dans le calendrier des fêtes juives, l'année civile va commencer avec la fête de Pâques, la fête de la libération. N'est-ce pas incroyable alors que nous commençons justement une nouvelle année? Notre nouvelle année se place sous l'égide de la libération de Dieu, notre véritable libérateur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors le Pharaon, bien sûr, va s'opposer à Moïse, va s'opposer à la volonté de Dieu. Mais là, au chapitre 12, Dieu va faire à nouveau irruption dans notre histoire. Dieu va intervenir. Et tous ceux qui n'avaient pas accepté le plan de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas mis sur la porte, sur leur linteau, le sang de l'agneau, ont connu malheureusement la mort de leur premier-né, y compris le fils du Pharaon. Lorsque Pharaon vit ce qui s'était produit, alors il appela Moïse de nuit, nous dit la Bible, Exode chapitre 12, verset 31. Il appela de nuit Moïse et Aaron et il leur dit, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez aussi avec vous votre petit bétail, votre gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. L'Égypte pressait le peuple et il avait hâte de les faire partir du pays, car il disait, nous allons tous mourir. Le Pharaon appela lui-même Moïse et lui demanda de partir. Il libéra le peuple. Le peuple s'en alla. Et Dieu fit au peuple d'Israël choisir une route, non pas la route la plus simple, mais une route particulière, parce qu'il savait que durant ce voyage, il serait présent, il montrerait au peuple d'Israël qui il était véritablement et que personne ne pouvait s'opposer à sa volonté. Alors oui, quelque temps après avoir pleuré son fils, Pharaon prit conscience qu'il n'avait plus de main-d'œuvre. Alors il décida de s'en aller dans le désert pour faire revenir ce peuple d'Israël et le soumettre encore au joug de l'esclavage. Alors, le peuple d'Israël qui se déplaçait sous l'égide de Moïse et de Dieu se plaça juste devant la mer de Jonque, la mer Rouge. De l'autre côté, oui, il y avait le désert. Et en face, il y avait aussi les montagnes. Lorsque brusquement, le peuple d'Israël se rendit compte que les Égyptiens étaient en train de venir et de marcher contre eux. Alors bien sûr, le peuple d'Israël eut très peur.
Et nous lisons ceci dans Exode chapitre 14. Le Pharaon approchait au verset 10. Exode chapitre 14 verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites eurent très peur. Et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies amenés mourir au désert? Le peuple d'Israël va prendre peur. Les hommes, les femmes, les enfants auront peur. Ils vont crier à Dieu. Ils vont interroger Moïse. Parce qu'ils voient le danger. Ils voient leur mort imminente. Ils connaissent et ils ont connu le froid égyptien. Ils savent comment les Égyptiens les auraient traités. Alors oui, ils ont peur. Mais poursuivons notre lecture. Verset 12, Exode chapitre 14, verset 12. Donc ils interrogent Moïse, « Pourquoi ne nous as-tu laissé mourir en Égypte ?» Et ils disent à Moïse, dans cet élan poussé par la peur, « Laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. » Lorsque l'on a peur, on peut prendre toutes sortes de décisions illogiques. Le peuple venait d'être libéré par Dieu. Il a pu voir, tester, expérimenter la grandeur de Dieu. Leurs enfants, leurs premiers-nés n'étaient pas morts. Ils avaient été protégés par Dieu. Et pourtant, lorsqu'ils voient et lorsqu'ils comprennent que les Égyptiens sont en train de marcher contre eux, ils disent à Moïse, « Laisse-nous retourner en Égypte, car il vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous, vous gardez le silence. » N'oubliez pas le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 16, verset 31. « Je vous ai dit ces choses, a dit Jésus, pour que en moi vous ayez la paix. Dans le monde, il y aura des tribulations, de la détresse, mais j'ai vaincu le monde. » Cette histoire vécue par le peuple d'Israël avec Moïse contre Pharaon nous rappelle que Jésus a remporté la victoire sur le plus grand des pharaons, c'est-à-dire Satan lui-même. Jésus, à la croix du Calvaire, a remporté la victoire pour que nous soyons aujourd'hui en paix, pour que sa paix soit en nous. La paix de Jésus, c'est son pardon. C'est la grâce qu'il nous fait de nous accueillir en sauvés parce que nous croyons en Jésus. Sa paix, c'est de savoir que l'adversaire ne pourra jamais prendre le dessus. Certes, il va marcher contre nous. Certes, il va proférer des menaces. Mais il ne pourra jamais avoir le dernier mot sur Dieu. Jésus a déjà remporté la victoire. Et Dieu va parler au peuple d'Israël. Moïse dira au peuple d'Israël, oui, n'ayez pas peur, parce que c'est Dieu lui-même qui combattra. Et au verset 15, donc, Dieu prit la parole, le Seigneur dit à Moïse, pourquoi
cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils partent, qu'ils marchent. 3. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Le Dieu de la Bible a toujours la solution. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes chers amis, ce matin, j'aimerais nous inviter une fois de plus à nous placer entre les mains sûres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que nous commençons l'année, ne la commençons pas sans lui. Commençons-la avec lui. Et chaque jour qu'il nous donnera à vivre, restons ancrés en Jésus, parce que Jésus est plus que vainqueur. Lorsque nous lisons la suite du texte de l'Exode, oui, nous découvrons que les chars égyptiens ont été engloutis par la mer Rouge. Les Israélites, au chapitre 15, ont célébré l'honneur et le salut de Dieu. Ils ont vu de leurs yeux la victoire que Dieu avait opérée sur l'Égypte, avait opérée sur le Pharaon qui se croyait et qui se prenait pour Dieu sur terre. Mes chers amis, mes frères et sœurs, chers jeunes, aujourd'hui encore, nous vivrons des tribulations. Nous connaîtrons l'angoisse, nous connaîtrons la persécution, nous connaîtrons la maladie, la souffrance, nous connaîtrons la mort. Mais nous savons que nous avons placé notre foi en celui qui ne ment point. Nous avons placé notre foi en celui qui a expérimenté notre vécu. Il est venu sur notre planète. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, pour que sa vie devienne notre vie, pour que son héritage soit notre héritage. Mes chers amis, les victoires opérées par Dieu par le passé seront aussi les victoires que Dieu opérera dans le futur. Mais la plus grande victoire de toutes a déjà été remportée à la croix du Calvaire pour votre salut et mon salut. Alors oui, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, va rappeler aux Romains, mais va nous rappeler également. Il le rappelle à ses lecteurs qu'en Christ Jésus, nous avons déjà pleinement le salut. Mais le salut que nous avons par la foi n'est qu'un avant-goût de ce qui va bientôt se réaliser sous nos yeux et qui sera mis en place par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, où je vous parle, il est important que nous puissions vivre pleinement ce salut, que nous puissions avoir la paix de Jésus en nous. Mais cette paix n'est qu'un avant-goût de ce que Jésus a déjà préparé, de ce qu'il a mis en place pour notre félicité avec lui, lorsque l'on va se retrouver, lorsque la terre sera restaurée, lorsque la mort ne sera plus, lorsque la souffrance ne sera plus, lorsque les tribulations ne seront plus, lorsque l'adversaire Satan sera anéanti avec toutes ses cohortes, comme le Pharaon l'a été justement dans la mer Rouge. Bientôt, très bientôt, oui, de nos yeux, nous verrons et nous chanterons le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse, célébrant les louanges et la victoire de Dieu sur Pharaon. Mais n'oublions pas, tandis que nous attendons cette victoire visible, que cette victoire est déjà pleine et définitive par la foi. Mes chers amis,
Nous avons besoin, vous et moi, de vivre pleinement la certitude du salut en Jésus. Que nous ne portions pas de jugement sur les uns, sur les autres, mais que nous vivions pleinement de façon pratique cette religion, cette relation avec Dieu, que cette paix nous habite au quotidien, que la joie de Jésus puisse être la nôtre. Parce que c'est en ayant cette paix, c'est en vivant cette paix et cette joie que nous serons des témoins de Jésus là où il nous a placés. Certes, nous ne savons encore comment tous les services religieux pourront se remettre en place. Nous ne savons si nous pourrons réouvrir pleinement les églises et reprendre des activités ecclésiales. Mais vous et moi, nous sommes des chrétiens. Avec nos familles, nous sommes des petites églises. Alors, là où nous sommes, vivons pleinement ce salut en Jésus. Continuons à témoigner, continuons à soutenir la mission, continuons à être pleinement actifs dans la mission, c'est-à-dire de partager cette bonne nouvelle avec tous ceux que nous côtoyons. Certes, nous prions pour retrouver cette vie ecclésiale, nous prions pour qu'on se retrouve ensemble, mais si cela ne peut se faire, l'Église et la mission du Seigneur doit se poursuivre et elle se poursuit par la grâce de Dieu. Elle se poursuit et elle sera victorieuse parce que Jésus est vainqueur. Alors mes bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Prions pour que sa paix, pour que son amour, pour que la joie du salut nous habite. Et là où il nous a placés, eh bien, que nous permettions à nos amis, à nos parents, à ceux que nous côtoyons, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, notre libérateur et vainqueur. Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul répond et a répondu parfaitement à cette question. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui par grâce donne le salut. C'est Dieu qui sauve. Et si Dieu nous a donné Emmanuel, alors rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que nous puissions le célébrer et célébrer déjà sa victoire ici et maintenant. Aujourd'hui et chaque minute que Dieu nous donnera à vivre, célébrons la victoire en Christ Jésus. Parce que sa victoire est ta victoire et ma victoire. Alors oui, je veux remercier Dieu de tout mon cœur pour cette victoire. Et qu'en lisant sa parole, eh bien, je sois tous les jours nourri de sa vie, nourri de sa victoire. Et très bientôt, oui, ensemble, nous acclamerons, nous accueillerons Jésus revenant sur les nuées des cieux. Parce que, puisque Dieu est avec nous, alors personne ne pourra s'opposer au projet et au plan que Dieu a mis en place pour ses enfants. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, oui, à toi l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur pour la victoire accomplie par Jésus-Christ. Merci parce qu'il est venu sur notre planète. Merci parce qu'il a entrevu des hommes et des femmes qui lui feraient confiance, qui accepteraient sa vie, qui accepteraient sa mort, qui accepteraient sa victoire. Oui, nous voulons te célébrer et te louer. Mets dans nos vies cette espérance, mets dans nos vies
cette victoire et que chaque jour nous en soyons pleinement convaincus. Seigneur, aide-nous en dépit des difficultés, en dépit de la maladie, des difficultés économiques. Aide-nous à ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais à être et à continuer à être tes disciples ici en Martinique et dans le monde entier. Oui, notre Père et notre Dieu, aide-nous et façonne-nous en véritables témoins de ta grâce. Et que des hommes et des femmes dans cette année 2021 puissent se donner à Jésus et soient victorieux par lui. Alors merci pour cette moisson abondante que tu as déjà prévue pour cette année 2021 et que ton nom, ton honneur soit loué par toutes les bouches au nom et par les mérites de Jésus que nous avons prié. Amen.